Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78. Nous sommes le mardi 24 décembre. Voici l'essentiel de l'actualité locale du jour. À quelques heures du réveillon de Noël, l'ultime rush dans les magasins. Les retardataires étaient nombreux à la recherche du cadeau de dernière minute. Exemple dans une enseigne de jouets à Rambouillet et dans une librairie à Montigny-le-Bretonneux avec Mathilde Demilly. Livres de cuisine, bandes dessinées, mangas ou encore prix Goncourt, il y en a pour tous les goûts en ce 24 décembre. Sillonnant les allées à la recherche du livre parfait, les retardataires se pressent avant de fêter le réveillon. Je suis à la recherche d'un roman historique qu'elle n'a pas lu, mais comme je ne suis pas tellement au fait de ce qu'elle a lu et de ce qu'elle n'a pas lu, donc je suis un peu perplexe. C'est vraiment les derniers achats, donc effectivement je pense que je suis un peu comme beaucoup de monde au dernier moment. J'ai pas eu le temps de boucler mes cadeaux, donc j'ai des petits cadeaux de dernière minute à faire ce matin, donc c'est un petit peu la course. Le livre, un cadeau incontournable qui sera au pied du sapin demain matin. La librairie du pavé du Canal s'est préparée au rush des cadeaux de dernière minute. Il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde n'a pas fait ses cadeaux de Noël. Donc les gens sont plutôt exigeants, donc on essaye de répondre au mieux à leurs attentes et de leur proposer le meilleur service possible jusqu'à ce soir à 18h. Du côté des jouets, La Reine des Neiges, Harry Potter et Star Wars sont les cadeaux phares de ce Noël 2019 dans cette enseigne de jouets à Rambouillet. Certains sont en quête des derniers cadeaux en espérant qu'ils seront toujours en rayon. Je suis venu chercher un jouet, un Barbie licorne. J'ai écumé 3-4 magasins dans la région, pour l'instant je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas pris le temps de venir chercher des cadeaux avant et je trouve ça quand même important d'offrir des cadeaux, donc je viens quand même. J'avais beaucoup de choses à faire et donc voilà, donc il y a de nouvelles idées qui arrivent, donc je viens prendre pour compléter, on va dire. Depuis novembre, le magasin accueille tous les jours ses clients, mais aujourd'hui, chacun doit finir sa liste de cadeaux destinés au Père Noël. On a eu énormément de clients, donc notre travail c'était de bien les recevoir et surtout leur trouver les produits qu'ils souhaitaient et d'avoir les bons produits avec un magasin plein et puis d'être à leur écoute pour leur trouver tout ce qui leur manque là sur la dernière ligne droite. Et même si ces cadeaux sont achetés à la dernière minute, ils seront tout de même appréciés demain matin sous le sapin. En ces fêtes de fin d'année, le temps est à la décoration. Certains Yvelinois, en plus du sapin à l'intérieur, ont paré totalement l'extérieur de leur maison. De quoi illuminer la nuit de manière féerique. À Jouarre-Pontchartrain, nous avons croisé la route de 2 maisons. Père Noël, traîneau, reine, ours, pingouin et même célèbre bonhomme de neige étaient de sortie, tout comme les guirlandes lumineuses. On écoute ces décorateurs qui ont mis entre 3 et 10 jours à tout installer. On habite là depuis le mois de mai. Et pour la première fois, on va recevoir nos petits-enfants à la maison. Je trouve que c'est un peu magique, là. C'est surtout mon mari, en fait, qui l'a découvert, le papa, qui a tout décoré. Après, je pense que c'est aussi pour les enfants et puis pour la magie de Noël. Ça vous plaît ? Ouais. Oui. Vous êtes content quand papa il les allume quand vous rentrez de l'école Il a acheté, en fait, au fur et à mesure, d'année en année. On complète la collection et puis voilà, après il met un certain temps à tout installer. Dans le reste de l'actualité, en bref, 5 mois après l'incident, PPI validé pour l'usine Seine-Aval du Siap. Les préfets des Yvelines et du Val d'Oise viennent d'adopter ce plan particulier d'intervention depuis l'incendie de la station d'épuration le 3 juillet dernier qui a engendré une pollution de la Seine et la mort de plus de 3 tonnes de poissons. Les autorités travaillaient sur le dossier. Le PPI est un dispositif local qui a une vocation d'information et d'organisation préventive des secours et des scénarios d'accidents industriels sont identifiés, tout comme les populations fragiles. Un périmètre de sécurité est défini et des mesures de protection mises en place. Le détail de ce plan particulier d'intervention est à consulter sur le site internet de la préfecture des Yvelines. À Voisins-le-Bretonneux, les concepteurs du futur quartier de la Remise connu suite à un appel à projet. Les promoteurs du Grand Paris associés à Liv et Sodès ainsi que 2 bailleurs sociaux ont été choisis par la ville et Saint-Quentin en Yvelines. 500 logements doivent sortir de terre, dont les premiers à l'horizon 2022, notamment 180 logements sociaux et 235 en accession. L'écoquartier comprendra également 1700 m² de commerce et des services. La remise devrait être totalement terminée d'ici 4 ans.
Avant de vous laisser, direction Bonnel, le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse vous propose de participer à des chantiers nature. Chaque année, il faut nettoyer et entretenir ces sites pour sauvegarder la variété des paysages et ces milieux naturels de la réserve. On enfile ses bottes avec Gwenaëlle Saint-Hilaire. En ce début d'hiver, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, la commune de Bonnel et l'association Bullion-Bonnel Nature ont invité les habitants à venir participer à un chantier nature sur la réserve naturelle régionale des étangs de Bonnel. Au programme de ce dimanche matin, l'entretien et la restauration d'une roselière avec création de mares et même d'abris pour animaux sauvages. La roselière, c'est un milieu ouvert, donc qui a besoin de lumière. Besoin d'eau, ça, l'eau elle est là, mais par contre besoin de lumière. Donc on a travaillé à du petit bûcheronnage pour couper quelques petits arbres et quelques un peu plus grands. Et puis ensuite ranger tout ça bien proprement, de manière à remettre la roselière en lumière pour qu'elle puisse se développer, s'agrandir un petit peu et puis éviter que le milieu se referme. Voilà. Avec ses 2 étangs, ses sources, sa roselière, ses boisements, ses prairies et la rivière Gloriette, la réserve naturelle présente une remarquable variété de paysages et de milieux naturels qu'il faut préserver. Alors si vous souhaitez planter des haies, des arbres fruitiers ou même revaloriser des fontaines, n'hésitez pas à venir donner un peu de votre temps et de votre énergie pour apporter votre contribution à la préservation de la biodiversité et des paysages du parc. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'info locale revient jeudi 26 décembre, même heure. D'ici là, passez un très bon Noël. Et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Prudence sur les routes. Belle fête sur TV78.